Alors restez avec nous si vous voulez savoir comment réaliser cette bague en aluminium et en PVC. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une bague en aluminium et en PVC. Alors les PVC c'est simplement ces petits tuyaux que vous trouvez ici qui sont simplement donc des petits tuyaux en PVC comme ceci. Alors simplement donc ce sont des cordons Buna, on appelle ça. Donc Buna c'est une marque, hein, vous pourriez très bien prendre une autre marque, mais bon voilà, si vous souhaitez avoir les mêmes couleurs, et bien c'est tout simplement cela que j'ai pris moi en tout cas. Nous allons également prendre une autre chose très important pour faire ça, c'est évidemment de l'alu. Donc ici j'ai vraiment une grosse bobine, mais bon, vous n'avez pas besoin de tout ça, un petit bout suffit, une petite bobine suffit. C'est du 2 mm ici, donc c'est de l'alu 2 mm teinté noir. Et vous aurez absolument besoin aussi d'un triboulet. Donc ce triboulet c'est simplement cette chose ronde qui vous permet de réaliser des bagues. Alors si vous n'avez pas ce genre de choses, prenez simplement quelque chose de rond qui est à votre taille, évidemment si c'est pour vous, à votre taille si c'est pour vous, ou aux tailles de la personne que vous souhaitez. Si vous souhaitez offrir par exemple la bague en question, vous pourriez très bien prendre un objet rond qui correspond vraiment à la taille de la bague de cette personne. Pour ça ce sera peut-être nécessaire de lui demander une de ces bagues pour pouvoir mesurer tout simplement quelle est sa taille. Donc vous voyez ici c'est les plus petites tailles, hein. Donc vous voyez que ici c'est indiqué sur le triboulet les tailles en question par demi-taille. Ce sont les tailles, je pense, des États-Unis, hein, ici, mais peu importe. Donc voilà. Prenez un objet rond, de toute façon, on va utiliser ceci et ça va être sympa. Je vais vous montrer comment faire pour réaliser. Donc c'est assez simple, une bague tout simplement en aluminium. Je vais vous montrer comment faire, comment fixer tout ça, comment ensuite éventuellement porter ça. Je pense que c'est plutôt une bague comme ça doit se porter seule sur une main ou bien alors avec d'autres choses un peu plus massives à côté. Ça dépend un petit peu des personnes. Ça c'est vraiment, je vous laisse un peu ça à votre bon vouloir, à vos goûts également. Donc les goûts et les couleurs évidemment c'est variable d'une personne à l'autre, donc forcément je ne vais pas aller là dedans et vous dire quoi faire, ce serait peut-être un peu malvenu. Donc voilà, la première chose, donc prenez le matériel, préparez votre matériel. Ici j'ai déjà coupé les petits Buna, donc les petits PVC. Je les ai coupés simplement avec ma petite pince coupante. Vous pourriez aussi prendre tout simplement des ciseaux, hein. Donc rien de plus facile que de couper ceci. Je pense que c'est facilement abordable et vous verrez qu'au niveau du matériel c'est vraiment pas grand chose, rien ne coûte cher. Donc à la base fil aluminium c'est assez accessible il me semble à toutes les bourses, surtout si vous prenez une petite quantité. Ici j'ai évidemment prendre une grosse quantité parce que le noir c'est quelque chose qu'on utilise pas mal et qui intéresse pas mal de personnes. Le noir c'est toujours une couleur qui reste à la mode et qui n'est même pas une couleur d'ailleurs mais voilà. Donc ici j'ai pris donc au niveau des petits PVC donc plutôt du rose vif, donc plutôt fuchsia, et du noir tout simplement. Alors qu'ils soient de la même taille ou pas, peu importe, c'est à vous de voir. Ici moi c'est deux tailles différentes parce que je voulais faire ressortir un peu plus le rose par rapport au noir, et comme j'ai deux fois du noir et une fois du rose et que l'ensemble va être noir aussi, je me dis que c'est mieux de prendre un rose qui soit plutôt un peu plus gros que le noir tout simplement. Donc ça vous faites un petit peu comme vous voulez, prenez un peu ce que vous avez sous la main si vous avez des choses sous la main, sinon il faudra les acheter forcément ou les récupérer de quelque part, je ne sais pas où. Mais voilà, je vais commencer tout de suite donc le tutoriel. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de dégager un bout de fil de votre bobine pour pouvoir le travailler. Alors je ne l'ai pas coupé, il est toujours attaché à ma bobine. Donc simplement pourquoi ? Pour ne pas perdre de la matière. Vous pourriez faire autrement, surtout si c'est votre première bague. Je comprends tout à fait que vous aviez envie de séparer donc le fil de la bobine simplement pour avoir plus facile pour le travailler. Moi je n'ai pas besoin de ça. Vous pouvez aussi faire comme moi si vous estimez que vous êtes tout à fait apte. Je pense que ça c'est une question d'habitude et de choix. Donc tout simplement je vais prendre par exemple cette mesure. Je choisis la mesure un petit peu au hasard puisque de toute façon voilà, je ne sais pas exactement pour qui va être cette bague, donc peu importe, et je vais enrouler. Donc je vais prendre, donc laisser un petit peu un bout de fil ici qui fait quoi, plus ou moins 7 cm, et vous voyez qu'ici mon bout de fil est forcément un petit peu incurvé et un petit peu malmené puisque c'est la fin, enfin le début de ma bobine
pas la fin de la bobine, peu importe comment on le voit. Et donc du coup forcément ce bout là pour moi je vais plutôt le couper que l'utiliser, mais j'aime bien d'avoir des bouts qui dépassent de chaque côté simplement pour avoir une petite une possibilité de modification au cours de la réalisation. Si j'ai besoin d'un petit bout de fil, et bien au moins il m'en reste un petit bout. Vous pourriez très bien prendre moins, donc faire moins dépasser votre fil. Donc là ce que je fais, c'est que j'appuie avec mes 2 pouces sur le triboulet simplement pour que ça prenne la forme. Donc je vais simplement enrouler. Et vous voyez que ça se fait très facilement parce que le fil aluminium n'est pas très difficile à travailler. Si vous voulez le travailler beaucoup plus facilement encore, il suffit alors de le chauffer un peu entre vos mains, donc de le lisser, et dans ce cas-là, ça permettra effectivement que votre fil soit encore plus malléable. J'ai besoin de faire ça même si on est ici plutôt en hiver, donc du coup, enfin en hiver, en automne, donc du coup le fil est plutôt pas très chaud. On va dire qu'en été c'est beaucoup plus facile, mais comme ça reste un fil qui est très malléable, généralement on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et donc ici j'ai simplement fait 2 tours. Pourquoi 2 tours? Parce que c'est plus résistant du coup, pour les personnes. Si elles accrochent leur bague, eh bien ça permet que ça soit beaucoup plus résistant, ce qui est quand même pas un détail. Donc voilà, ici j'en suis à cette étape-ci et je vais maintenant utiliser forcément mes cordons Buna pour la déco. Donc en fait, je vais donc replier mon fil ici au niveau du croisement. Je vais commencer à travailler avec les Buna. Ici, moi je vais par facilité couper mon fil aussi de l'autre côté, plus ou moins à 6-7 cm. Donc directement je le coupe. Voilà, ça c'est fait. Et donc du coup j'ai déjà plus besoin de ma bobine, je peux la ranger si elle m'ennuie, si je n'ai pas assez d'espace de travail. Ici elle ne me dérange pas, donc je vais la laisser. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai simplement un rond, je vérifie qu'il est bien rond, c'est important. Pourquoi? Parce que justement c'est là un peu le problème des débutants, ils n'arrivent pas nécessairement à faire très très bien rond. Donc il faut bien serrer votre fil pour qu'il soit le plus rond possible et du coup que ça soit une finition qui soit plus belle. Donc maintenant nous passons à la réalisation vraiment de la bague, du centre de la bague. Donc je vais simplement poser donc ici et donc le premier cordon Buna, le deuxième directement comme ça, et le troisième, et je vais essayer de le maintenir pendant le travail, ce qui va pas être le plus simple en fait. Je vais simplement maintenir l'ensemble comme ceci, et puis je vais les entourer. Donc j'entoure, je sais pas si on voit bien, j'entoure ici, donc je ne repasse pas en dessous, je rentoure mes fils simplement, enfin mes Buna, je les entoure tout simplement. Donc mon PVC, je l'entoure avec les fils qui sont là. Je vais faire pareil avec l'autre, tout simplement. Je vais le recourber, hop, et le repasser par-dessus du coup. Je vais maintenant enlever la bague de son support pour pouvoir justement travailler ici avec plus grande facilité. Je continue. Donc j'ai simplement entouré ceci. Voilà. Voilà. Et donc je vais le repositionner les cordons Buna, enfin les PVC, de manière à ce que ça soit esthétique tout simplement. Donc ici on aura simplement une bague comme ceci déjà. Ça donne déjà une idée. Évidemment ici je ne vais pas laisser comme ça les bouts, je continue, donc j'encercle encore. Donc maintenant vous voyez que c'est quand même assez sombre comme bague et qu'il fallait bien quand même ça pour marquer la différence de couleur. Le petit côté un petit peu fuchsia de la bague, je ne sais pas si on voit quand même, mais effectivement on voit quand même qu'il y a une petite touche de couleur, mais l'ensemble reste quand même foncé. Et donc là j'ai plutôt bien fait de prendre un Buna au milieu, plus gros que les autres plus foncés. Donc je continue d'entourer tout ça simplement et je fais ça jusqu'à ce que je n'ai plus de place sur le support. Donc je vais encore reprendre ici un petit peu au-dessus. Hop, je reprends le petit bout qui dépasse, vous voyez, je reprends le petit bout là et hop. Et je fais tout ça avec mes doigts, vous pourriez très bien faire ça avec des pinces si vous n'êtes pas à l'aise de faire tout ça avec vos doigts. Je vais retourner
Je vais terminer ma boucle ici pour m'assurer que vraiment le PVC est bien coincé dans ma bague et qu'il ne va pas bouger. C'est important. Et je vais aller couper ici. Donc tout simplement, je prends ma petite pince, je positionne ma pince à l'endroit où je souhaite couper. Et je coupe. Hop, et voilà. Bon, il part un peu dans le décor, hein. Les petits bouts, après je les ramasserai. Mais là, il s'est envolé sur la petite chaise qui est à côté de moi. Donc voilà, pour l'instant. Donc je remets tout ça comme je préfère moi, hein. Donc toujours remanier un petit peu le dessus de la bague. Essayez de ne pas déformer trop le rond ici qui a été fait au préalable. C'est un petit peu ça la difficulté, donc il faut faire attention de ne pas déformer l'ensemble. Donc voilà, je continue, puisque évidemment ici c'est pas esthétique d'avoir un bout qui dépasse, hein, c'est pas beau. On va s'occuper de ce petit bout qui dépasse. On va replier l'ensemble à l'arrière. Et à nouveau, je vais couper ceci. Je le coupe, je suppose que vous avez vu, je le coupe quand même très proche de l'autre. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Justement pour ne pas que ça soit, qu'on puisse se blesser, hein. Donc pour ne pas non plus que ça soit inesthétique. Donc je coupe, hop, voilà. Je sais pas si on voit, je vais recouper un petit peu parce que là justement je trouve qu'il est un petit peu blessant. Et donc je recoupe le petit bout jusqu'à ce qu'il me convienne et donc qu'il soit vraiment bien rangé le plus près possible du cordon PVC. Vous voyez, je remets un petit peu mon cordon parce qu'il a un petit peu été tordu. Et donc voilà, je remets tout ça en route. Et voilà la petite bague que ça donne. On peut évidemment la remanier un petit peu en fonction de la forme, hein. La particularité de l'aluminium, c'est que ça reste toujours un peu flexible. Donc on peut un peu remanier tout ça. Attention de ne pas libérer. Donc hop, ici, il faut que je repousse un petit peu mon fil pour ne pas libérer le cordon Buena et ne pas non plus qu'il se détache, hein. Puisque ici, on n'a rien fixé à la base. Vous pourriez très bien mettre une pointe de colle à l'arrière. Et dans ce cas-là, je vous recommande alors d'utiliser plutôt un pistolet à colle. Donc avec de la colle qui permet donc d'être plus ou moins invisible. Ici, moi, je pense que de toute façon, c'est pas nécessaire. Mais si vous voyez que ça risque de partir, de se détacher, des choses comme ça, alors rajouter une pointe de colle à l'arrière. Attention de prendre vraiment une colle pour bijoux. Pourquoi ? Parce que justement, si vous utilisez une colle qui ne convient pas, vous allez avoir une trace blanchâtre. Donc attention, ne pas utiliser par exemple des colles fortes. Si vous avez ce type de petite colle, vous voyez, les petites colles comme ça, qu'on trouve un peu partout, qui est vraiment colle forte pour réparer les petites postures qu'on casse, les choses comme ça qui, voilà, à réparer dans la maison. Généralement, on a tous ce type de colle sous la main. Surtout ne pas utiliser ça. N'utilisez pas non plus la colle à papier, la colle blanche, tout ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment colle à bijoux ou bien de la colle pour verre. Ça convient très bien. Voilà. Je pense que de toute façon, la colle n'est pas vraiment nécessaire, hein. Donc ça, ce sera en fonction de chacun, de ce que vous avez sous la main, de la forme de votre bague, s'il est, je vais dire, plus ou moins bien faite. Attention que c'est quelque chose qui va se travailler aussi. Il faut travailler des choses pour avoir une certaine dextérité. Donc ici, je libère ma main de toutes les bagues que j'avais et je vais vous montrer ça comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est pas vraiment à ma taille, hein. C'est pas très très grave puisque de toute façon ça sera pas pour moi. Je vais pas la garder. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire ce type de bague, vous voyez que c'est quand même plutôt sympa à faire. Il faut quand même une certaine dextérité. Est-ce que c'est vraiment pour les tout débutants? Et je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que de faire de simples bagues aluminium sans PVC, simplement parce qu'il faut tenir les rouleaux de PVC, enfin les rouleaux, les petits tubes de PVC, il faut les maintenir le temps qu'on fait le travail. C'est un petit peu plus fin à faire du coup. C'est pas toujours super facile puisqu'il ne faut pas déformer sa bague. Il faut quand même avoir une petite dextérité pour faire ça. Donc un petit peu de pratique nécessite effectivement d'arriver à ce résultat-là. Mais je pense que de toute façon la pratique c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à recommencer. En fait, la plupart des gens quand ils n'arrivent pas à faire des bijoux, ils vont essayer une fois, ça ne fonctionne pas pour eux et du coup ils vont arrêter là. Si vous abandonnez très vite comme ça, effectivement vous n'y arriverez jamais.
Moi je vous recommande de réessayer. C'est les gens qui persistent vraiment dans ce qu'ils font, et je ne parle pas uniquement des bijoux d'ailleurs, c'est vraiment dans la vie, je pense, pour tout. Si vous avez vraiment envie de réaliser quelque chose, eh bien vous y arriverez à partir du moment où vous réessayez plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment une question de persévérance aussi, et plus vous allez en faire, même s'ils ne sont pas réussis super bien, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien plus vous allez en faire et plus vous allez parvenir à faire de mieux en mieux. Donc ça c'est important. Moi je suis quelqu'un qui a été élevé, voilà, j'ai été élevée par mes parents, mais j'ai aussi eu beaucoup de moments à partager avec mes grands-parents qui étaient beaucoup dans les loisirs créatifs. Donc j'ai développé pas mal, je vais dire, d'aptitude à ce niveau-là, hein, donc d'aptitude au niveau des couleurs, au niveau, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on développe quand on est en contact avec des artisans et tout ça. Et donc moi j'ai été pas mal gardée par mes grands-parents qui faisaient beaucoup de choses créatives, de la poterie, de la sculpture, de la peinture, enfin bon, beaucoup de choses. Et du coup forcément ça se développe, et ça se développe parfois sans qu'on s'en rende compte. Donc surtout je vous recommande pour ça de continuer, persévérer, de recommencer. Si ça n'a pas fonctionné, recommencer encore et encore, et vous allez forcément y arriver un jour, et ça va être d'autant plus gratifiant pour vous, surtout si au départ vous n'y arriviez pas, hein. C'est toujours comme ça, hein. Plus on n'arrive pas à faire quelque chose, et plus le jour où on y arrive, on est content d'arriver à faire quelque chose. Donc voilà, je vous recommande d'essayer, de vivre votre vie à fond, de faire ce que vous avez envie de faire, de développer votre créativité. Vous verrez que créer des bijoux, ça permet de se calmer énormément, d'avoir d'être beaucoup plus zen dans la vie, d'avoir beaucoup plus de recul aussi sur les choses, parce que quand on fait ça, on ne pense qu'à la technique, on ne pense pas à d'éventuels problèmes, et donc ça relaxe pas mal, et c'est pour ça aussi que c'est utilisé dans les ergothérapeutes utilisent ça aussi, donc parce que ça calme, parce que ça apporte vraiment un certain bien-être. Et moi je suis quelqu'un qui est aussi dans le bien-être, puisque j'ai fait des études de psycho pour ceux qui ne savent pas, mais donc vraiment je vous recommande de faire ce genre de choses. C'est sympa à faire, ça permet d'être fier de vous aussi une fois que vous réalisez quelque chose qui vous satisfait, et puis comme ça aussi vous disposez de petits bijoux à mettre à vos doigts, à sortir. Ça permet aussi de se sentir mieux que d'avoir des bijoux qui nous plaisent sur nous, de s'embellir, c'est quelque chose qui aussi satisfait notre bien-être, qui va l'améliorer, donc ce n'est pas négligeable. Ça peut paraître futile mais ce n'est pas du tout. Donc voilà, pour moi, à quoi ça sert de faire des bijoux, pourquoi j'en fais, enfin vous avez un petit peu l'historique du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé cette réalisation, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez rencontré un problème quelconque. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous rappelle que toutes les semaines je fais une vidéo. Voici le résultat de notre réalisation, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas moi elle me plaît beaucoup, je trouve ça plutôt sympa, beau, original, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, malgré que bague en aluminium, généralement on fait toujours les mêmes modèles. Ici c'est un modèle différent. Voilà, j'espère que vous l'aurez aimé autant que moi, que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À ciao, bye bye.